un veau d'or et nous allons l'adorer. Et quand ils ont commencé à l'adorer, la Bible dit, ils ont dit Israël, voici les dieux qui t'a fait sortir de l'Égypte. Celui les dieux là. Alléluia. Ils voulaient une représentation. Et la Bible dit, ils ont fait le veau d'or, ils ont bu, ils ont mangé, et la Bible dit, selon la version dit, ils se sont amusés. Ils se sont amusés. Ils se sont réjouis. Le mot là, réjoui. Le mot là, c'est pas le mot réjouir comme à danser, non. Le mot réjouir en hébreu là, en anglais on dit play. Ok, c'est le mot qui veut dire ils ont fait, ils se sont livrés dans des orgies. Yes, des orgies. Devant les dieux là, ils ont bu, ils ont dansé, ils ont déviagé les filles, ils ont couché la femme de son frère, la femme de son ami. C'était en l'honneur de ces dieux. C'était ça la culture. C'était ce qui se faisait. Alors aujourd'hui, il peut ne pas y avoir de veau d'or, mais chaque fois quand les humains font ces choses qui se faisaient devant ces dieux-là, ce sont ces esprits-là qui viennent et ils reçoivent ces services-là. Ainsi nos familles et nos vies, les noms de nos familles sont devenus des hôtels à cause d'un certain nombre d'activités, certains genres d'activités. On a pris l'alcool parce que nous venons de nous marier. On a pris l'alcool, on a dansé, non pas à l'honneur de Yahweh, mais à l'honneur du monde. Parce qu'il y a un esprit du monde. Quand on dit esprit du monde, ça veut dire c'est un être qui existe. Il vit. On l'appelle l'esprit du monde. Il favorise tout ce qui est du monde. Ce n'est pas mauvais, aussi longtemps que ça te fait vivre dans le monde. Mais le problème, c'est que quand ça te fait vivre dans le monde, ça te sépare des dieux. Ça t'éloigne des dieux. Alors nous l'avons honoré, nous l'avons célébré, nous l'avons alimenté. Et alors il devient plus fort. Ainsi, nous sommes soumis à cet autel-là. Est-ce que tu es toujours là? Alléluia. On a dit par exemple aussi, ces lieux, comme nous avons commencé à nous réjouir, enfin à nous réunir, j'ai dit, à nous rencontrer, ça devient directement un hôtel. C'était une école il y a un mois, mais maintenant ça devient un hôtel à cause de la qualité de choses qui se font ici, de sorte que quelqu'un peut rentrer chez lui et rencontrer un défi et retourner ici sans qu'il y ait rencontre comme ça. Il vient seulement, il s'agenouille ici, il dit Dieu va se révéler à lui. Parce que ce lieu devient un hôtel. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours là? Maintenant, je vais introduire quelque chose et je vais m'arrêter là. Juste 3 minutes. Amen. Parmi les hôtels qui nous revendiquent, j'allais nous parler aujourd'hui, nous têter ce rappel. Et je dois le faire maintenant parce que nous allons prier sur ça. Il y a ce qu'on appelle l'autel de ton père et l'autel de ta mère. Je suis vraiment pressé de quitter cette étape. Bon, pas pressé, mais je suis impatient de quitter cette étape. Les hôtels du passé. Pour entrer dans l'étape des hôtels du futur, c'est-à-dire les hôtels de lumière. Mais c'est important de régler le fait que nous sommes encore tirés par les hôtels. Les hôtels de là nous venons. On doit vite parler de l'hôtel de lumière auquel on est attaché. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de rater. L'église de la RDC en particulier et l'église de l'Afrique, je suis missionnaire, j'ai parcouru en Afrique. Nous sommes trop n'enseignent que souvent sur ce qui est entré avec les hôtels du passé, des ténèbres. Mais nous ne connaissons pas trop ce qui s'attache à l'hôtel de lumière. C'est ce qui fait que c'est comme si nos vies sont en train de tourner en rond. C'est comme si, voilà,
Ça n'avance pas. Parce qu'on ne connaît pas comment attacher nos vies à l'autel de lumière. Mais c'est important quand même que je dise ceci. Parce qu'il ne faudrait pas amener à l'autel de lumière les choses que tu faisais à l'autel des ténèbres. Est-ce que tu comprends cela? Alors parmi ces autels-là, il y a les autels de ton père et les autels de ta mère. Je n'ai pas le temps de lire, peut-être j'ai le temps. Ok, viens avec moi. Ok, j'ai pas le temps. Juge chapitre 6. Là on voit Gédéon. Dieu lui dit va renverser l'autel de ton père. Il n'a pas dit l'autel de ta mère. Il a dit l'autel de ton père. Va le renverser. C'est moi qui t'appelle. Je t'envoie. J'ai une mission pour ta vie. J'ai une destinée. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. J'étais chargé de potentiel. Tu as la force en toi. Va avec la force que je t'ai donnée. La force que tu as. Mais avant d'aller, renverse d'abord l'autel. Parce que si tu ne renverses pas, ça va créer la pesanteur. Alléluia. Et 1 Corinthiens 9. Non, 2 Corinthiens. Non, 2 Rois. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Rois 9. Verset 22. Vous pouvez commencer à 20, même au verset 1er. Mais le verset 22. Là-bas, il y a un roi. On parle de roi, non, c'est Joram. Joram est le fils de Jézabel. Alléluia. Il est roi. Maintenant, il y a un autre qui est un chef d'armée. Dans ce chapitre-là, son nom c'est Jéhu. Jéhu vient d'être roi pour être roi en Israël à la place de Joram. Comme il ne peut pas y avoir 2 rois dans un même royaume, Joram, qui était établi par sa mère Jézabel, devait être détrôné par Jéhu, qui venait d'être oint par Dieu. Maintenant, Jéhu va chercher Joram. Là, quand tu vois Joram, au verset 22, Joram voit Jéhu. Il lui dit, ah, tu es venu, est-ce que tu es venu pour la paix? Jéhu lui répond, comment tu veux qu'il y ait la paix aussi longtemps que le pays entier est en train et sous la sorcellerie de ta mère? Pas de ton père, mais de ta mère. Alléluia. Pour faire court, Joram était tué. Il n'était pas tué à cause de lui-même. Il était tué à cause de sa mère, la sorcellerie de sa mère, ou alors l'autel de sa mère. L'autel de sa mère l'a réclamé. En d'autres termes, tu peux être réclamé, condamné, accusé par l'autel soit de ton père ou de ta mère. Et l'intelligence, l'éducation que nous sommes en train de recevoir ici, c'est que tu sois capable de savoir distinguer quel est l'autel en cet instant qui est en train de vouloir se manifester. Alléluia. Et ça, nous allons l'apprendre. Le temps est passé. On va apprendre le dimanche prochain. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tiens-toi debout. Tu dois être capable de savoir en cet instant même qu'est-ce qui est en train de s'exprimer. Parce que l'autel de ton père ou l'autel de ta mère, ça sera le premier autel qui vont te réclamer. Alléluia. Alléluia. On n'a pas encore commencé à parler des autels nationaux. Parce qu'il y a des hôtels nationaux, pardon. Alléluia. Les hôtels qui identifient les Congolais. Qui identifient les hôtels régionaux aussi. Qui identifient les Bakongo. Qui identifient les Baluba. Qui identifient les Swahili. Les Bangala. C'est un hôtel régional. Alléluia. Mais tout cela converge vers ton père ou ta mère. Alléluia. Alléluia. Alors regarde, en attendant qu'on vienne le dimanche prochain, nous allons faire une prière. Amen. La prière que nous allons faire, je vais expliquer. L'autel de ton père ou l'autel de ta mère
va se manifester ou s'exprimer dans ta vie. Quand ça s'exprime, quand ça s'exprime, quand je dis l'autel, je vais parler de l'influence, d'accord? L'influence de l'autel de ton père ou l'influence de l'autel de ta mère, quand ça s'exprime, ça s'exprime par des choses que souvent nous appelons culture. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Alléluia. Quand ça s'exprime, tu vas penser que c'est ta nature. Que c'est ta nature. Tu vas penser que c'est comme ça que tu es. On peut appeler ça, quand il s'agit d'un peuple, on peut appeler ça culture. Quand c'est un individu, on peut appeler ça un modèle de comportement. Quand tu es dans des moments de pression, des moments de décision, l'attitude ou le comportement que tu manifestes souvent. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un engagement conscient 24 heures sur 24. La réaction que tu as souvent, sur 100% à 95, même 99%, ça sera l'influence de l'autel de ton père ou de ta mère. Alléluia. Ça, ce n'est pas vraiment ton comportement. Alléluia. Alléluia. Quand tu es sous pression, les enfants d'Israël, ils étaient sous pression. Mais où est Moïse? Il nous a amenés jusqu'ici. Alors ils ont dit ok. Alors c'était une pression mentale et émotionnelle, une pression psychologique. Mais on doit avoir on n'a pas de leader. Il nous faut un Dieu. Alors au lieu d'avancer vers le Dieu Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, la tendance sera toujours vers les dieux d'où tu es sorti. Alléluia. Donc ta réaction va toujours pencher vers l'arrière. Tu vas appeler ça, c'est mon comportement, c'est mon tempérament. C'est comme ça que moi je fonctionne. Ce sont les choses que moi j'aime. Mais tu sais que ce n'est pas des dieux. Quand ça honore le diable ou ça honore Dieu. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Alléluia. Nous avons prié la fois dernière. La prière que nous allons faire encore ici. Lève tes mains là. Ou alors, avant de lever tes mains, tu vas faire cette prière avec ton offrande. Sors ton offrande. On va faire cette prière avec ton offrande. Sors cette offrande là. On va faire cette prière. Voyez, soulève cette offrande. Soulève cette offrande. Thank you, Jesus. Dis Père, je veux t'honorer. Que ma vie soit en ton honneur. Oh, j'ai pris que tu entres dans la réalité de ces choses. J'ai pris que tu entres dans la profondeur de ces choses. Dis avec moi, Père, 24 heures sur 24. Même quand je dors, que ma vie t'honore. Même quand je décide, que ma vie t'honore. Je veux t'honorer. Que ma vie soit un parfum en ton honneur. Accepte ma vie comme une offrande de bonne odeur. Je ne veux pas me fier à moi-même. Il n'y a rien de bon en moi. Que ce qui vient de toi. Il n'y a de bon en moi. Que ce qui est en ton honneur. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Élève ta voix avec ton offrande levée, parle-lui. Je veux t'honorer. En ton honneur, je vais vivre. En ton honneur, je vais vivre. Ah, oh my God, quelqu'un doit entrer dans ces profondeurs. Quelqu'un est appelé par Dieu. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Je veux vivre en ton honneur. Vivre en ton honneur. Vivre en ton honneur. Vivre pour ton honneur. Oh Seigneur, ma vie t'appartient.
Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors regarde. Tu donnes cette offrande en l'honneur de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. C'est comme ça que ta vie doit être. En l'honneur de Dieu. Que ce soit ici ou n'importe où. Je vis pour l'honneur de Dieu. Quand tu commences à adopter cela, tu commences à te séparer des autels, des ténèbres qui te réclament, qui t'accusent et qui te condamnent. Amen. Que Dieu soit loué. Asseyons-nous, nous allons offrir nos offrandes. Prenons les offrandes. Comment? Ou alors, pendant que on prend ces offrandes, je vais profiter, donner quelques annonces parce que nous finissons ici. Alors, bienvenue à la Cité des Prières mondiales. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Nous annonçons donc mardi, nous aurons montagne d'exaucement. Nous avons Ngomba Nabiano à 16h. Alléluia. Nous venons prier et croire Dieu pour les réponses. Nous avions commencé une série, nous allons continuer ça mardi. Savoir quand est-ce que ta prière ou ta vie de prière devient une inquiétude. Si tu ne le sais pas, le diable va t'escroquer pour des choses qui sont bonnes. Les choses qui sont bonnes, il va t'escroquer dedans. Tu penseras que c'est mauvais. Alléluia. Alors donc, nous allons continuer sur cette série et nous allons prier. Amen. La prochaine rencontre, c'est dimanche à 15h. Le thème du dimanche prochain et de cette semaine d'ailleurs. Pendant tous les podcasts, nous avons un podcast sur WhatsApp toute la semaine, d'accord? Si vous n'êtes pas encore là, vous pouvez demander les liens. À la sortie, ici, on va vous les donner. Alléluia. Alors, cette semaine et jusqu'au dimanche, le thème c'est « Tiens-moi la main ». Tiens-moi la main. Alléluia. Que Dieu te tienne par la main. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Alors, mercredi, tous les candidats au pastoral, tous ceux qui sont en formation, et ceux-là qui veulent rejoindre, d'accord, les formations pour servir en tant que berger, pasteur, selon les échelons qu'il y a ici. D'accord, j'ai une rencontre avec vous mercredi à 16h. Alléluia. Mercredi, what time? 16h. Alléluia. Donc, que ça soit posté dans le groupe là ou pas, mais nous avons une rencontre à 16h. Amen. Alléluia. Alors déjà même avant 16h, avant mercredi ce jour-là, tout de suite ici quand nous partageons le bonheur, j'ai une réunion avec vous et tous les ouvriers, tous ceux qui servent ouvriers dans les départements et tout. Nous avons une réunion rapidement ici. Amen. Pour quelques minutes. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut reconnaître, vous êtes venus pour la première fois à la Cité des Prières mondiales. Est-ce qu'on peut voir votre main? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue parmi nous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes en train de préparer la machine pour organiser des réceptions de nouveaux venus un peu plus élaborées, d'accord? Mais nous sommes heureux de vous avoir. C'est la Cité des Prières mondiales, un hôtel mondial des prières, 24 heures sur 24. Alléluia. Soyez bénis. Tenez-nous debout, nous allons partir. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Est-ce que tu as été béni ce soir? Dis, j'appartiens à Dieu.
J'appartiens à Dieu. Dis, ma vie est un autel pour l'honneur de Dieu. Ma vie est un autel pour l'honneur. Et dis-le bien, mon Dieu c'est Jésus-Christ. Mon Dieu c'est Jésus-Christ. Mon Dieu c'est Jésus-Christ. Mon Dieu c'est Jésus. Dis, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu. Loba ezaka kamalobate. Ezaka kamalobate. Ezaka kayamalobate. Ezaka kayamalobate. Ezaya motema. Ezaya posa motema. Ezaya pe ya kotalisa na misala. Yesu nde nzambe na ngai. Ce que tu viens de dire vient de résonner dans le monde des sorciers. Vient de résonner dans le camp d'un esprit qui a reçu la mission pour te faire échouer. Sa mission vient d'être annulée. Il vient de rebrousser chemin parce que c'est trop tard. Il ne va pas t'avoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Va en paix. Que tes témoignages se précipitent à ta porte. Que tes témoignages se précipitent à l'entrée de ta porte. Au nom de Jésus. Tu en auras un autre va suivre. Tu en auras un autre va suivre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Et notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus-Christ. Tous nos enfants qui rentrent à l'école demain, leur année couverte dans le sang de Jésus-Christ. Leur destinée préservée. Ils seront meilleurs que nous les parents. Ils iront plus loin que nous les parents. Le diable qui nous a touchés ne sera pas les toucher. Au nom de Jésus-Christ, nous les vouons à Dieu. Nous les consacrons à Dieu. Nous les dédions à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Partageons le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu nous bénisse. Tous les ouvriers, rassemblons-nous rapidement. Tous les ouvriers, rapidement. Non,